Alors bonjour, c'est Mansour Silla, coach enseignant au Cercle de l'étrier de Dakar. Alors aujourd'hui on est au Racing Club de Dakar pour les besoins d'un concours officiel de saut d'obstacles. Donc aujourd'hui samedi le 7 mars, donc on a 4 épreuves donc des nationales. Donc c'est la nationale 4 95 cm, et la nationale 2 qui est en train de se dérouler donc sur 115 cm, et après nous aurons la 125 voilà, et ce qui est la nationale 1. Et en nocturne, pendant la nuit, nous aurons le Grand Prix en National 3, donc sur 105 cm. Alors, c'est des épreuves jugées au barème A. Alors, quand on dit barème A, c'est-à-dire qu'on comptabilise les fautes. Chaque barre qui tombe compte 4 points, chaque refus compte 4 points. En cas de 2 refus, le cavalier est éliminé. Donc ce qui est recherché, c'est déjà finir le parcours sans pénalité, ni pénalité dans les barres et ni dans le temps, parce qu'il y a un temps imparti pour finir le parcours, pour dérouler le parcours. Alors si le cavalier est dans le temps, sans faute et dans le temps, maintenant on regarde le chrono. C'est là où le chrono intervient, c'est le cavalier le plus rapide qui prendra la première place. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une épreuve en barème A au chrono. Alors, les aptitudes, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, à la fois pour le cavalier et pour le cheval, et pour les deux ensemble. C'est-à-dire que pour le cavalier, bien sûr, il y a une formation à suivre. L'aptitude, c'est déjà avoir une certaine tonicité, souplesse, tonicité, équilibre et coordination. Voilà, le sport équestre, c'est une discipline qui demande de la souplesse chez le cavalier, de la tonicité, donc il faut de l'énergie. Ça ne demande pas nécessairement beaucoup de masse musculaire, mais ça demande beaucoup de souplesse, beaucoup de tonicité, beaucoup d'équilibre de la part du cavalier. Là, je suis toujours chez le cavalier. Vous allez me dire que c'est à peu près la même chose pour le cheval, mais le cheval a aussi besoin de puissance. Mais voilà. Mais pour le cavalier, c'est surtout donc les aptitudes nécessaires pour le cavalier, c'est la souplesse, la tonicité, l'équilibre et la coordination. Voilà. Moi, c'est Boubacar Ba, cavalier à l'ASFA, Association Sportive Force de l'Armée. Donc, c'est le seul club que j'ai eu à évoluer depuis mon enfance. Donc, voilà, comme vous le voyez, voilà le paddock. Le paddock, ça permet aux cavaliers de s'échauffer, de préparer pour que les chevaux soient au top avant d'entrer sur la piste pour la compétition. L'importance de cette étape-là, ça permet tout simplement d'assouplir les chevaux pour que les muscles, tout ça, soient au top. Donc voilà. C'est comme je t'avais dit, hein, c'est une parfaite, comment dirais-je, cohésion. C'est-à-dire qu'il y a comment dirais-je, voilà, une parfaite cohésion entre le cheval et son cavalier. Le doute, je pense que le doute, c'est quelque chose de négatif. Et comme on avait échangé, donc le cheval il a des ressentis. Donc si le cavalier il n'est pas sûr à 100%, donc forcément le cheval ressent ces sentiments-là. Bonjour, je me présente, je m'appelle Salif Keita, un cavalier international sénégalais, cavalier et coach à l'ASFA. Bon, on vient juste de terminer l'épreuve National 4. Donc, National 4, c'est une épreuve réservée aux cavaliers nationaux. Bon, nationaux, ouais. Après, voilà,
On a un bon piste, un tracé bien et puis on a aussi un parcours pas très technique, facile et voilà, ça s'est bien passé. Bon, l'épreuve c'était un barème qui s'appelle un barème A au chrono. Donc c'est-à-dire c'est un barème où le plus rapide peut gagner. Donc ça joue dans le chrono. Donc moi j'ai été plus rapide et j'ai gagné l'épreuve. Je suis content comme d'habitude. Bon, j'ai l'habitude de faire ces épreuves et gagner ces épreuves-là. Bon, le cheval que j'ai monté, c'est même pas mon cheval, c'est un cheval que j'ai l'habitude de monter à la maison, mais c'est un cheval de l'un de mes élèves qui a des problèmes que j'ai dit, écoute, tu descends, tu me laisses monter pour faire le cours. En tant que compétiteur, gagner, ça fait partie. Donc plus tu gagnes, plus tu as confiance, plus tu as le moral, tu sais. Bon, l'objectif c'est de participer et de faire des CSO, CSI international, partir en Europe et puis représenter le Sénégal comme d'habitude. Bon, on demande beaucoup plus d'aide, on appelle aux États de nous accompagner à accomplir nos rêves, quoi. Bonjour, je m'appelle Arnaud Rosière, je suis cavalier pour le Sénégal. Je monte pour le Poney Club de Han, le centre équestre dont je suis le gérant et également le coach. En fait là je reprends mon cheval Crazy Horse Boop qui a été à l'arrêt depuis 3 mois. Donc en fait la clé, je vais dire, c'est le fait d'avoir pris le temps après sa blessure en novembre au World Jumping Challenge, ça a été de prendre le temps à l'écoute du cheval pour qu'il revienne et de le remettre sur une épreuve qui est plutôt facile pour lui parce qu'il a plutôt l'habitude des plus grosses épreuves, 125, 135, et aujourd'hui voilà, je l'ai remis sur 1m15 et il a fait ce qu'il savait faire vu qu'il était en pleine forme, et en plus il a fait une grande pause, donc voilà, il est en pleine forme. Il y a une préparation déjà, il y a 1 mois de repos sur le cheval, 2 mois de préparation avec l'ostéo et le vétérinaire, et puis des exercices particuliers pour le remettre en route. Après j'ai de la chance d'avoir un cheval qui a de l'expérience, il a 14 ans aujourd'hui, il est très habitué à aller vite sur ces hauteurs-là. Donc la clé, l'expérience déjà, parce que bon, je fais beaucoup de concours, je monte beaucoup de chevaux et beaucoup d'entraînement. Les gens oublient souvent qu'il y a beaucoup de travail à la maison qu'on ne montre pas, mais voilà, beaucoup d'entraînement. Je suis content qu'ils reviennent. Maintenant, le plus important, c'est la plus grosse épreuve à venir. Mais je suis quand même très satisfait que Crazy revienne en pleine forme. J'avais une petite appréhension en me disant que peut-être qu'il aurait pu avoir quelques doutes. Mais voilà, il n'a pas de doute.